Nous avons très tôt, dès que les vaccins ont été disponibles, proposé à l'ensemble des membres du personnel d'être vaccinés. Je n'ai pas les chiffres sur l'ensemble des centres Unicancer, mais dans l'établissement où je suis, qui est un établissement assez représentatif, me semble-t-il, de tous les établissements Unicancer, on est à plus de 70% de tous les salariés vaccinés. Et que beaucoup des non-vaccinés ont déjà présenté la maladie Covid et vont être vaccinés d'ici peu. Ça n'est pas naturel. Au sens, certains ont besoin d'être convaincus, surtout avec l'effervescence médiatique sur des effets secondaires très rares. Et donc, plusieurs choses. On a fait des webinars pour les salariés. On a fait des webinars aussi pour les patients, d'ailleurs. On a fait des praticiens dans les centres passent dans les services pour parler avec le personnel soignant et les personnels d'une manière générale, puisqu'on ne peut pas faire de grandes réunions, on va dans les services pour discuter. Voilà, c'est quoi la science, les données de la science et pourquoi ça vaut le coup. Vous avez tout à fait le droit de ne pas vouloir vous faire vacciner, mais les vraies données de la science, c'est celle-là. Je crois beaucoup au pouvoir de la communication simple et scientifique, et que dire les choses comme elles sont numériquement, sans les habiller, permet d'éclairer la décision de beaucoup de personnes. Et c'est ce qu'on a vu. Pour les patients, c'est assez simple. Eux sont très convaincus. Et notre seule difficulté, c'est avons-nous assez de vaccins pour les vacciner aussi vite que nous pouvons. J'ai rencontré très peu de patients qui ne voulaient pas être vaccinés. En fait, ça m'est arrivé, je crois, 3 fois seulement. On a 2 stratégies, en fait. On a les patients qui viennent pour leur prise en charge habituelle, chimio, immunothérapie, pour une consultation, etc., qu'on propose en vaccination dans des consultations. Et on a un vaccinodrome pour les patients atteints de cancer, où tous les patients qui le souhaitent, qui ont été traités parfois des années avant, mais qui sont des candidats quand même, puisqu'ils sont des populations à risque, peuvent venir. Et un vaccinodrome qui rencontre un certain succès, puisque avec sur la base de volontaires, hein, parce que c'est un énorme travail, hein, des praticiens, des médecins, des soignants, des infirmières qui se mettent à disposition. Et là aussi, ça rencontre un certain succès. Et on a, oui, assez de vaccins. Alors, euh, on est, on n'est pas, on est encore loin d'avoir vacciné tout le monde, mais on progresse vraiment très rapidement.